Et salut à toutes et à tous, c'est Vintage Gaming et aujourd'hui on se retrouve pour parler de catch, donc de WrestleMania 35, l'événement de l'année qui s'est passé dans la nuit. Donc voilà, c'était vraiment énorme ce WrestleMania 35. Voilà, c'était tout simplement énorme. Il y a eu 86 000 personnes en tout dans l'arène, donc franchement c'était vraiment magnifique. WrestleMania 35, c'était vraiment l'événement de l'année à ne pas louper les gars. Et franchement je l'ai regardé, c'était vraiment super. C'était vraiment super, plus de 5 heures de show les gars. Plus de 5 heures de show. C'était vraiment magnifique. Donc là on va se retrouver pour le premier match de la soirée. On va parler du premier match, c'est parti. Alors, le premier match de la soirée, c'était Brock Lesnar versus Seth Rollins. Donc, c'est Seth Rollins qui a remporté la victoire face à Brock Lesnar. Donc, alors, comment Seth Rollins a gagné? Donc, alors, Seth Rollins a gagné en poussant l'arbitre. Donc, l'arbitre, il a poussé contre Brock Lesnar dans les cordes. Et du coup, Seth Rollins en a profité pour mettre un coup dans les parties intimes de Brock Lesnar, comme ça, il a fait. Et puis après, Brock Lesnar, il a été groggy. Et ensuite, après, juste avant que Brock Lesnar se relève, et bien, Seth Rollins en a profité pour mettre le stomp. Et après, le compte de 3, et c'était fini. Seth Rollins est le nouveau champion de la WWE actuellement. Voilà, du côté des garçons, c'est le champion de la WWE actuellement, Seth Rollins. Donc il a écrit l'histoire à WrestleMania, il a écrit l'histoire. C'était vraiment magnifique. En tout cas, si vous n'y étiez pas fan de catch, n'hésitez pas à aller voir, à télécharger si vous voulez. Donc voilà, télécharger ce show. 5 heures de show, c'était vraiment exceptionnel. Donc alors là maintenant, on va attaquer sur le deuxième match. Donc soyez indulgents, c'est ma première vidéo review sur le show de catch. Donc soyez indulgents. Et puis voilà, on va tout de suite pour le deuxième match. Donc le deuxième match était Randy Orton versus AJ Styles. Donc voilà, c'est AJ Styles qui a gagné. Donc Randy Orton, lui, c'était la défaite assurée. Donc voilà, il s'est fait vraiment surprendre, Randy Orton. Donc bravo à AJ Styles. Il a vraiment mérité la victoire de ce match. Franchement, j'étais vraiment du côté d'AJ Styles. Donc voilà, AJ Styles a gagné. Bon, c'était un match là où il n'y avait rien à gagner, c'était un match simple. Donc du coup, bravo pour la victoire d'AJ Styles. Franchement, bravo. Donc voilà, donc on va attaquer le troisième match. On va parler du troisième match. Donc nous nous retrouvons pour le troisième match de la soirée. Donc le Fatal 4-Way qui opposait les Usos, The Bar, et qui opposait Rusev, Aleister Black et Ricochet. Voilà, donc c'est les Usos qui ont gagné, c'est les Usos qui ont gagné les titres. Donc voilà, ils ont conservé leurs titres, je crois. Il me semble qu'ils étaient déjà champions ou que c'est des nouveaux champions, je ne sais plus actuellement. Mais en tout cas, dites-le moi dans les commentaires, parce que je sais que ça fait depuis samedi que je l'ai vu en replay. Parce que le problème c'est que quand il y a les shows de catch de 3h, 4h, donc c'est-à-dire les pay-per-view, je peux pas les regarder le soir. Alors pourquoi je peux pas les regarder le soir? Parce que tout simplement le lendemain je vais travailler. Voilà. Donc attendez, je vais pas m'attarder sur le sujet. Mais voilà, en tout cas c'est les Usos qui ont gagné. Donc je sais plus s'ils étaient champions, s'ils ont conservé leur titre, je sais plus. Mais en tout cas c'est les Usos qui ont gagné dans ce Fatal 4-Way match. Voilà, donc un match à 4. Voilà. Donc c'est la victoire des Usos. Donc on va se retrouver pour le 5e match de la soirée. Non, le 4e match de la soirée. Excusez-moi. Pardon. Et là on va parler du 4e match. Alors le 4e match, c'était Shane McMahon versus The Miz.
Donc Shane McMahon versus The Miz. Donc c'est Shane McMahon qui a gagné. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi il a gagné. Parce que le Miz et Shane McMahon, ça a vraiment dégénéré. C'est monté jusque dans les publics. Même ils ont tout cassé. Ils ont cassé tout. Ils ont cassé toutes les tables des commentateurs. Donc les commentateurs chinois, les commentateurs japonais, les commentateurs de l'Angleterre, les commentateurs, enfin, de tous les pays, même de nous. Nos commentateurs Christophe Ajus et Philippe Chiro, ils ont subi l'action devant eux, même que leur table a été cassée aussi, donc du coup, ça a été vraiment difficile pour commenter de leur côté. Mais voilà, en tout cas, c'est Shane McMahon qui a gagné, je ne sais pas comment. C'est bizarre parce que c'est le Miz qui a porté sa prise, enfin qui a porté une espèce de souplesse, mais après ils se sont écrasés au sol. Donc c'était en haut d'une balustrade qu'ils ont fait ça, et le Miz, ben, il a fait exploser Shane McMahon et lui. Knockout par terre, et après il y a eu l'arbitre qui a compté, je sais pas pourquoi, et du coup c'est Shane McMahon qui a remporté le match. On ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment ça se fait, mais bon, moi en tout cas je sais pas comment ça se fait. Je trouve ça bizarre, que Shane McMahon a gagné comme ça quoi. Après dites-moi votre avis dans les commentaires, mais moi je trouve que c'est bizarre. Voilà, moi je donne mon point de vue, je trouve que c'est assez bizarre. Donc voilà, donc on va se retrouver pour le 5e match. Et nous nous retrouvons pour parler du match féminin Fatal 4-Way Tag Team Match. Donc qui opposait The Boss, Sasha Banks, Bayley, Nia Jax, Tamina. Elle est iconique avec ben voilà. Je ne sais plus, enfin voilà. En tout cas c'était un bon match aussi. Mais c'est les Iconiques qui a volé le travail à Nia Jax, parce que c'est Nia Jax qui avait fait tout le boulot, et du coup ben les Iconiques ont profité de Nia Jax, et puis c'est les Iconiques qui ont gagné, tout simplement, qui ont gagné les ceintures par équipe féminin, voilà, par équipe féminin. Donc du coup ben voilà, ça a été une victoire volée, j'avoue. Mais en tout cas, voilà, quoi qu'il en soit, c'est les Iconiques qui ont gagné pour ce match Fatal 4-Way Match. Voilà. Donc, ben voilà quoi, j'ai rien d'autre à ajouter sur ce match. Et puis on passe au match suivant. Alors là les gars, ce match, il a été explosif. Alors, Kofi Kingston versus Daniel Bryan pour le titre de la WWE. Alors là, ça a été magnifique, La belle victoire de Kofi Kingston, c'est Kofi Kingston qui a remporté le titre. Ah là là, c'était vraiment magnifique, Et j'avoue que ça fait du bien d'avoir Kofi Kingston en champion. Parce que franchement, Daniel Bryan, il était devenu complètement out, complètement à l'ouest. Donc ce qui fait que du côté de SmackDown, il avait fait construire une ceinture WWE, mais Echo Plus. C'était une ceinture Echo Plus. Donc ça veut dire que c'était une ceinture sans logo et tout ça. Enfin c'était ils avaient fait un logo en bois, et en fait ils avaient fait en bois et en chambre, ou je sais pas trop ce que c'est comme matière, mais c'était vraiment bizarre. Et en tout cas, quand Kofi Kingston a remporté le match à WrestleMania, ben devinez ce qui s'est passé. Big E, il avait caché la ceinture WWE, donc la vraie, l'originale. Et quand Kofi Kingston a gagné, il a jeté la ceinture, l'ancienne ceinture de Daniel Bryan, et il a pris une ceinture, voilà, une ceinture comme ça, avec le gros signe WWE. C'était magnifique. En tout cas, Kofi Kingston a remporté le match, c'était mérité pour lui. Et pour une fois qu'il avait une chance, d'avoir un match WWE Championship, eh ben il a remporté ce match, et pas n'importe où, dans le plus grand arène de catch de l'année, WrestleMania. Voilà, WrestleMania 35. WrestleMania, c'est les shows à ne pas manquer chaque année. Chaque année, ça dure plus d'heures. C'est magnifique ce show. J'avoue que c'est magnifique.
Donc on va passer au prochain match. C'est parti. Donc là, les gars, nous nous retrouvons pour le match, pour parler du match entre Rey Mysterio et Samoa Joe. Alors, qui c'est qui a gagné d'après vous? Samoa Joe. Samoa Joe, franchement, c'est un... Je sais pas, c'est un catcheur que j'aime pas, vous voyez. Mais bon, il a remporté le match par soumission. Bon, le pauvre Rey Mysterio, il a pu rien faire parce que Rey Mysterio, déjà, il est tout petite taille. Bon, certes, il est musclé. Mais voilà, il est petit de taille et malheureusement, face à un gros poids lourd comme Samoa Joe, ben, il peut pas faire la différence. Voilà, il peut pas faire la différence. Et du coup, c'était pour la ceinture United States Champion, donc la ceinture des États-Unis. Mais bon, c'est Samoa Joe qui l'a, donc on n'y peut rien. On n'y peut rien, il a remporté par soumission. Donc voilà, on n'y peut rien. Bon, on va passer à l'autre match de la soirée. C'est parti! Alors là, les gars, ce match, c'était Roman Reigns versus Drew McIntyre. Bon, Drew McIntyre, je vous dis, je l'aime pas. Hein. Moi, c'est Roman Reigns, the Big Dog. Voilà. Donc, c'est Roman Reigns qui a gagné le match en faisant... En faisant quoi, les gars? En faisant quoi? Le Superman Punch plus le Spear. Donc il a écrasé Drew McIntyre. Il a écrasé, c'était vraiment explosif. C'était explosif ce match aussi, il était magnifique. Donc Roman Reigns part avec une victoire en faisant le Spear à Drew McIntyre. C'était vraiment magnifique ce match. Bravo à Roman Reigns, franchement. Et puis voilà, donc match réussi, match parfait, match sans intervention. Tout s'est bien passé dans ce WrestleMania. Il n'y a pas eu d'intervention, c'était magnifique. En tout cas, victoire de Roman Reigns. Chic. Bon, on va se passer pour le prochain match. Oh putain les gars. Oh ce match est explosif aussi entre Batista et Triple H. Le No Holds Barred. Oh putain, alors là celui-là, mais les gars, qu'est-ce qui a dégénéré ce match? Qu'est-ce qu'il a dégénéré ce putain de match entre Triple H et Batista? C'était vraiment un truc malade. Ils se sont déchirés à fond, surtout Triple H. Et alors Triple H, qu'est-ce qu'il a fait lui? Qu'est-ce qu'il a fait Triple H? Alors déjà, il balance Batista à travers, enfin pas à travers mais par-dessus les barrières d'insécurité. Mais non seulement ça, Triple H, qu'est-ce qu'il a trouvé? Une caisse d'outils. Et qu'est-ce qu'il a fait? Quand Batista était par terre, il a tapé Batista avec une chaîne, les gars. Il a tapé Batista avec une chaîne, c'est la première fois qu'on voit ça. Plus, qu'est-ce qu'il a pris? Des clés. Alors, il a pris des clés pour enlever le clou que Batista avait ici. Donc il a arraché. Violemment. Il a mis la chaise sur Batista. Et après il a arraché comme ça. Et je vous dis, c'est parti en live ce match. Et même en plus que ce qu'a fait Triple H aussi, les escaliers qu'il y a sur le côté du ring. Eh ben, il a coincé Batista. Mais non seulement ça. Qu'est-ce qu'il a pris? Une clé, donc c'est-à-dire une pince, et il a pincé les doigts comme ça. Très fort comme ça. Et après, boum, il a marché dessus. Oh, c'était... Je vous dis, ce match, il était parti à 100 à l'heure. C'était affreux. Je vous dis. Mais en tout cas, celui qui a remporté le match, c'est Triple H. Triple H a remporté le match. Bon, certes, Batista, il s'est défendu aussi. Mais Triple H, c'est le plus fort sur ce coup-là. Et plus de ça, dans ce match, il y avait quelque chose qui était en jeu. C'est que si l'un des deux perdait, ben, il partait définitivement à la retraite, il ne catchait plus. Donc c'était la fin de sa carrière. Donc du coup, c'est la fin de la carrière de Batista. Voilà, Batista nous quitte. Batista quitte la WWE. Voilà. Donc c'est Triple H qui le remporte. Donc voilà. Donc on va se prendre pour le prochain match. Alors là, ce match, il a été expéditif. Il a été vraiment expéditif ce match. Il a été trop vite quoi. Entre Baron Corbin et Kurt Angle. Alors, qui c'est qui a gagné d'après vous?
c'est Baron Corbin. Voilà, Baron Corbin. Oh là là, ce Baron Corbin, je vous jure. Je vous jure. Alors que c'était presque le dernier match de Kurt Angle. Mais non. Il suffisait que Baron Corbin passe par là et lui en foute plein la gueule. Voilà. Donc du coup, je suis assez déçu de ce match. C'est vrai que je suis assez déçu de ce match entre Baron Corbin et Kurt Angle. Mais bon, c'est Baron Corbin qui l'a remporté. On n'y peut rien. C'est comme ça. C'est la WWE. Mais bon, que vous voulez. Donc voilà. Donc ça a été expéditif. Comme mes paroles, c'est expéditif. Voilà. Bon, on se retrouve pour le prochain match. Oh putain les gars, c'est l'instant. C'est l'instant les gars. C'est le main event de WrestleMania. Le dernier match. Le dernier match. Putain, ça a été expéditif. Ça a été explosif. Ça a été explosif et intense. Franchement, j'étais dans le match entre Ronda Rousey, Charlotte et Becky Lynch. C'est un match où la ceinture de Raw et de SmackDown était en jeu. Et c'était vraiment magnifique, c'était vraiment putain de magnifique. Ils se sont tapassés comme pas possible. Ah, Becky Lynch, Charlotte, Ronda Rousey, elles ont tout donné, elles ont tout donné. Et à la fin du match, Ronda Rousey a voulu porter une prise à Becky Lynch, mais Becky Lynch l'a contré. Et ben, elle a pu faire le tomber en même temps. Donc du coup, l'arbitre il a compté 1, 2 et 3. Et c'est Becky Lynch, la nouvelle championne qui a gagné. Et Becky Lynch a été méritante. Elle a vraiment été méritante. Parce que c'est la première fois qu'elle remporte un match de championnat à WrestleMania. Franchement, dans le plus grand événement de catch de l'année. Franchement, c'était magnifique. C'était vraiment magnifique. J'avoue que c'était vraiment magnifique cette victoire de Becky Lynch. Elle est double fois champion maintenant de Raw et de SmackDown. Donc ça veut dire qu'elle a les deux ceintures. Elle n'a pas qu'une ceinture mais deux ceintures. Et c'est magnifique. Elle est double fois champion de la WWE. Donc voilà. Donc en tout cas les gars, si les reviews de catch vous plaît, parce que je sais qu'il y a des fans de catch qui s'étaient abonnés à ma chaîne avant, parce que je faisais des vidéos de catch, c'est vrai, je faisais des vidéos de catch sur les jeux de catch. Donc j'espère que les reviews des pay-per-view, de Raw, de SmackDown que je compte faire prochainement, j'espère que ça vous plaît. En tout cas, dites-le moi dans les commentaires pour ceux qui aiment le catch, voilà, pour ceux qui aiment le catch. Dites-le moi s'il vous plaît, j'ai besoin de votre avis, s'il vous plaît. Donc je vous dis à la prochaine vidéo, portez-vous bien, salut à tous, merci de vous regarder, merci de vous abonner à ma chaîne, ça me fait extrêmement plaisir. N'oubliez pas le petit, n'oubliez pas de vous abonner, et puis n'hésitez pas à me dire si ça vous plaît, les reviews de catch comme ça, voilà. En tout cas, je vous dis à la prochaine vidéo, portez-vous bien, salut à tous, merci de vous regarder, ciao.